Bonjour, bonjour. Excusez-moi pour le retard. Il faudrait que j'aide au go. Donc, il fallait que je négocie avec, faut que je négocie avec lui en fait. Ok. Donc, j'espère que vous pouvez inviter le maximum de personnes. On va parler de quelque chose qui est extrêmement important. Je ne serai pas long. Et je vais pas répondre à plusieurs questions parce que j'ai une formation qui va en détail. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est quand on fait des lives, on ne dit pas tout. Le live, c'est juste une présentation pour vous dire qu'il y a quelque chose d'autre derrière que vous devez en fait pour avoir plus de détails. C'est juste pour élaborer certaines choses et être sûr que les gens en fait comprennent en fait l'importance, à quel point c'est important quoi. Vous comprenez? Donc il faut pas vous dire que dans ce live vous aurez tout. Il y a la formation en fait où je vais en détail en fait sur différents points de comment rencontrer en fait le conjoint à l'extérieur de l'église parce que malheureusement les gens sont on ne sait même pas comment expliquer ce qui se passe. C'est que vous donnez une mauvaise réputation même à vos pasteurs. Parce que le problème, ce n'est pas une question de l'Église, c'est vous-même. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites, c'est bien? Ok? Est-ce que vous pensez que ce que vous faites est bien, en fait? Donc, ça n'a rien à voir forcément avec l'Église, ou bien parce que les gens, ou bien l'Église n'enseigne pas, mais vous-même d'abord. Donc, vous-même, vous ne pouvez pas, je ne sais même pas comment ça. Oh non, parce que des fois, je suis vraiment dépassé, quoi. Je suis vraiment dépassé. Il faut que vous-même, vous puissiez déjà capter certaines choses. OK? Euh, Avant qu'on parle sur plusieurs choses, sur plusieurs aspects, il faudrait vraiment voir déjà certaines choses pour comprendre, quoi. Et ne pas vous laisser aller. OK? Je vais commencer en quelques instants. Parce que après, ça devient un peu fatigant, hein, vous savez. Pourtant, on a parlé de plusieurs choses, mais on se rend compte que ben, ça devient compliqué, en fait. OK? Ça devient compliqué qu'il n'y a pas ces gens qui comprennent, en fait, ce qu'il faut faire. Donc, pour toute personne qui pense que quand je dis qu'il faut pas oublier le naturel, c'est très important. OK? Quand je dis qu'il faut pas oublier le naturel, c'est extrêmement important. Je pense que les gens pensent que on le dit parce qu'on blague en fait. C'est extrêmement important parce que ne vous dites pas que les choses vont se passer comme prévu quoi. Bonsoir Eden, bonsoir Yener. Et quand vous nous voyez mettre des posts, les posts que nous mettons, numéro un, ce n'est pas pour vous attaquer, c'est pour vous réveiller. OK? Donc notre objectif, ce n'est pas vous attaquer, mais vous faire comprendre qu'il faudrait investir sur les relations pour aller à un autre niveau. Si vous passez un permis de conduire, est-ce que, moi je pose la question, vous répondez un pour oui, deux pour non. Quand vous passez le permis de conduire, est-ce que vous pensez que vous pouvez recevoir le permis de conduire en priant ou en jeûnant? Répondez. Un ou deux. OK? Numéro 2. Bonjour Noël. Gomar, comment vas-tu? Je ne t'ai pas oublié. Quand, quand tu veux passer un diplôme, est-ce que tu veux passer un diplôme en jeûnant ou priant? Répondez un ou deux. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas besoin de vous former pour le mariage? C'est le plus grand mensonge dans le milieu chrétien. Que vous n'avez pas besoin de recevoir de formation pour le mariage. C'est pour ça qu'en ce moment, malheureusement, les gens veulent les statistiques. Je parle de ce qui se passe dans tous les églises dans le monde entier. Les gens veulent les statistiques. Le problème est clair. Il y a plus, et les chrétiens n'aiment pas qu'on dise ça, mais je vais vous répéter, il y a plus de divorces à l'église en ce moment que dans le monde. Numéro un, je n'ai pas commencé à enseigner. Hein. Numéro un, il faudrait éliminer l'arrogance du chrétien. Nous, on est chrétiens, donc nous sommes supérieurs. Vous n'êtes pas supérieurs. Vous avez la grâce de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu
que nous pouvons éviter certaines choses. Ça ne fait pas de nous des personnes supérieures aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Ça, c'est d'abord l'une des raisons pour laquelle c'est très facile pour le diable de rentrer dans notre vie. C'est notre arrogance. Nous sommes tellement arrogants, en fait. Nous sommes tellement arrogants et on pense que, bon, voilà, quoi, tout ce qu'on fait, ça ira. Non. Il faut qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance. C'est parce que, non, ça a tout à voir avec l'arrogance, parce que nous sommes tellement arrogants, nous sommes les meilleurs. Personne n'a les meilleurs mariages que nous. Nous avons les meilleures vies. Non. Beaucoup d'entre vous sont hypocrites. Je montrais des fois à certains de mes parents mon inbox des fois. Les messages qu'on reçoit des fois, des chrétiens, sur ce qui les intéresse dans les relations. Ça prouve votre niveau de maturité. Ça prouve votre niveau de maturité. Donc, je vais commencer à enseigner. Je pense que les gens sont là. Partagez. Si vous êtes là, partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Partagez ça dans WhatsApp, partagez sur Facebook, dans tous les groupes, chez vos amis. Mais tout le reste, c'est important. J'ai attendu un peu à cause de l'heure. Mais bien sûr, Noélie, on en a parlé plusieurs fois. Mais c'est que des fois, je suis un peu. Je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Je ne veux pas être long. Et je ne veux pas vous offenser, mais je vais vous dire des vérités tranchantes aujourd'hui. OK? Numéro un, numéro un, numéro un. Dans le naturel, quand vous rencontrez une personne, est-ce que vous savez d'abord que vous devez d'abord pouvoir apprécier la personne? Vous savez ça? Il faut d'abord pouvoir apprécier la personne dans le naturel. Pourquoi vous continuez à vous mettre dans des problèmes où vous pensez que il faut que je vous rencontre une personne en 5 minutes, après vous allez prier. Vous ne savez même pas si vous aimez la personne dans le naturel. C'est le naturel d'abord. On ne vit pas au paradis, on ne vit pas en dehors de notre corps, on ne vit pas en esprit. Nous ne sommes pas en train de flotter dans les airs. Nous sommes des êtres humains qui devront avoir des véritables relations avec la personne. On ne vit pas au lit. On ne vit pas dans le lit. On ne vit pas dans le lit. Est-ce que cette personne-là, c'est ton ami? Est-ce que cette personne, vous pouvez bavarder? Est-ce que vous vous appréciez? Est-ce que vous êtes compatibles? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez été éduqués de la même façon? Est-ce que cette personne, avant que vous commenciez à prier, est-ce que vous avez déjà vu cette personne énervée? Est-ce que vous avez déjà vu cette personne sous pression? Vous voulez épouser la personne, ça veut dire quoi exactement? Vous voulez épouser la personne, pourquoi exactement? Pour Facebook, pour faire des chorégraphies, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de qui, de quoi, comment? Vous faites quoi dans le naturel pour vous positionner, pour essayer de rencontrer un maximum de personnes? Vous faites quoi exactement? Qui vous a dit que si vous priez, vous faites des jeûnes de 21 jours tous les mois, toute l'année 2020, que le prince charmant va venir cogner à la porte? Réfléchissez un peu dans votre église. Quel est le ratio entre, je ne sais pas si on dit le ratio ou le quotient, je ne sais pas en français comment on dit, mais quel est le pourcentage des femmes qu'il y a dans votre église? Il ne faut pas que je m'énerve. Il faut que je parle bien parce que c'est un sujet qui, à chaque fois que je veux fuir, l'Esprit Saint vient me forcer à parler de cette affaire-là. Quel est le pourcentage des femmes et le pourcentage des hommes dans votre église? Répondez. C'est quoi le pourcentage? Bonsoir Jocelyne. Bonsoir Bettina. Bonsoir Brigitte. C'est quoi le système en fait? Je vais répondre pour vous. 80% de femmes, 20% d'hommes. Donc là, je ne vous parle pas de spirituel, je parle de naturel. Hein? Donc si frère Francis arrive à l'église, il est beau, élégant. Ah bon, c'est appropriate wording, hein? Merci. Non, mais j'essaie de me calmer. Oui, c'est la passion, excusez-moi. Quel est le ratio? 80-20. Donc quand frère Francis arrive, il fait 400 000 euros par an. Il est comme vous voulez, musclé, grand, élégant, il sent bon, les ongles sont coupés, il est bien coiffé, tout ça va. Quand il rentre à l'église,
Combien de sœurs, tu penses, vont venir parler à Frère Francis? Combien de sœurs, tu penses, qu'ils sont en train de parler à Frère Francis pendant que toi, tu parles à Frère Francis? La majorité des sœurs célibataires vont parler au gars. Donc, si vous continuez à penser que, en faisant dodo, boulot, église, en priant et en jeûnant, que par une magie spéciale, il va venir cogner à la porte de votre appartement, vous ne mettez pas le doigt, la main entière dans l'œil. Nous sommes en 2020. Si vous continuez comme ça, vous allez vieillir dans des situations, que ce soit les hommes ou les femmes, et vous dire que Dieu vous a oublié. Mais Dieu veut que vous alliez parler avec certaines personnes. Vous êtes en train de resserrer vos chances. Vous êtes en train de resserrer vos chances et vous dire, non, il me faut ce gars-là. Eh Darcy, mon Dieu, comme toi. Vous savez, c'est quoi l'insanité? L'insanité, c'est que tu fais les mêmes choses, mais tu veux des résultats. Combien d'entre vous ont acheté une formation où on parle des relations? Je parle de tout, je parle de l'intimité, je parle des odeurs, je parle des choses dont on ne vous enseigne pas, ou peut-être que votre mère ou votre père, parce que vous n'avez pas un certain âge, ou bien une question de pudeur, ou vous n'avez pas de grand frère ou de grande sœur, personne ne vous a dit certaines choses. Personne ne vous a dit certaines choses. Donc maintenant, vous allez dans le mariage avec 500 versets bibliques et zéro dans la façon de faire dans la maison. Aucun niveau zéro pour pouvoir discuter avec un homme ou la femme ou vice-versa. Les hommes sont timides, les femmes sont agressives, vice-versa. J'ai parlé à un jeune homme, je ne vais pas dire le pays, qui est très bien payé, qui a 37 ans, beau gosse. Je ne vais pas vous donner son nom. Je lui ai parlé il y a 2 heures. Il m'a dit, coach, je vois ce que tu fais. Mais voilà le problème que moi j'ai. Quand j'arrive à l'église et que je parle avec certaines sœurs sont trop spirituelles. Ça, c'est une personne courageuse qui aborde les sœurs dans un pays où il y a l'une des plus grandes églises francophones. Il dit non, j'aborde, il a un bon boulot. Je crois qu'il fait un truc comme 8 ou 9 millions de francs CFA par, mais vraiment, non. Il a 37 ans, il est célibataire. Il me dit non, mon frère, c'est dur, ça ne va pas. Quand j'ai parlé à plusieurs sœurs au téléphone, dès que j'ai le temps, j'essaie un peu d'appeler, je dis à mon équipe, laissez-moi un peu me reconnecter parce que ça me brise le cœur de savoir que le 14 février, certains d'entre vous vont tomber dans le secret. C'est qu'il y a une grosse majorité, malheureusement, c'est la vérité, qui continue à se masturber. Donc elles vont te dire, oh non, moi je suis dans le célibat, hein, vraiment, ça fait 6 ans que je n'ai pas touché aux hommes, hein. Ça fait 6 ans que tu as les jouets électriques à la maison avec lesquels tu t'amuses. Il y a une personne qui va dire, bon, moi je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça, coach. Je ne fais pas de mauvais rêves. Je n'ai aucune sensation quand je suis les films. Je suis morte en bas, au coach. En bas, là, je suis morte. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. J'ai mis une vidéo en anglais. C'est une de mes anciennes élèves que j'ai formée il y a 6 ans ici aux États-Unis. Elle a dit, hein, écoutez-moi bien, parce qu'on ne parle pas de certaines choses. Elle a dit une chose très puissante. Je dis, ah mon Dieu, j'essaie de la contacter pour voir si je peux traduire. Je vais la contacter et mettre traduire sa vidéo en français, parce que c'est 3 minutes. Je vais la contacter en fait, comme on se connaît. La vidéo a 343 000 views. Elle a posté ça vendredi, on est mardi. Elle a dit aux femmes, est-ce que vous savez que c'est pas parce que vous n'avez pas eu de rapport sexuel pendant 4 ans ou 5 ans, que vous allez à l'église tous les jours, que cela va attirer automatiquement un homme vers vous? Parce que certains d'entre vous, l'une des raisons pour lesquelles, quand je parle aux gens, pourquoi vous ne payez pas les formations? Je pose cette question. Les gens payent mes formations de business, hein. Les gens payent parce qu'ils veulent l'argent. Mais quand c'est les relations, tout le monde sait tout. Non, pourquoi je prends une formation? Oh non, histoire des coachs là, oh non. Nous avons pris des risques à venir vous raconter même des choses intimes pour être sûr que les choses se passent bien. Comme nous avons découvert, bonjour Vanessa, comme nous avons découvert que des femmes ont été mariées à l'église pendant 10 ans, n'ont jamais reçu d'orgasme. Ça, c'est carrément un scandale. C'est-à-dire que ça, c'est carrément la guerre, ça peut provoquer la troisième guerre mondiale. Donc, tu es une femme, il n'y a aucune compatibilité physique avec la personne à qui tu t'es marié.
Rien. C'est-à-dire que le gars ne t'attire pas rien. C'est-à-dire que c'est vraiment compliqué pour te donner à lui vraiment. Ah, tu dois vraiment t'étirer. Ah, vraiment. Oh, lui encore. Oh. Tu n'aimes pas son odeur. Tu n'aimes pas ses cheveux. Tu n'aimes pas ses caleçons. Tu n'aimes pas son odeur corporelle. Tu n'aimes rien. Mais parce que c'est un frère à l'église, qu'un père spirituel ou qu'une maman spirituelle ou qu'une maman pasteur ou un papa pasteur t'a dit non. Hé, ma soeur, je connais ce gars-là. Il faut aller vers lui. Il faut aller vers lui. Et tu as vu le gars, tu as dit, ah, il est propre, il est bien. On va encore faire comment encore? Et vous êtes allé dans le mariage. La même chose pour toi, mon frère. Tu as vu une sœur, elle ne te dit rien dans le naturel, rien du tout. Elle n'est pas vilaine, hein, mais ce n'est pas ton genre à toi, ce que tu aimes chez une femme. Elle n'a rien de cela, mais parce que ton père spirituel ou un grand frère ou un ami à l'église ou un membre de ta famille ou un collègue du boulot t'a dit mon ami, tu es seul, tu as 34 ans, tu as de l'argent, tu es un jeune homme. Voilà une femme que je te présente, il faut sortir avec elle. Mais tu n'es pas attiré par elle. Elle est gentille, elle prépare et tout, mais ce n'est pas ton genre. Donc tu as du mal à avoir une connexion, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans la camaraderie. Vous devez être camarades, vous êtes des amis. Il n'y a rien, zéro. Donc, il y a une formation où on part dans les détails. Le prix est abordable. Mais il n'y a qu'une personne, je ne sais pas qui vous a menti, que l'affaire du mariage, là, c'est une affaire spirituelle. Quand il y a plus de côté naturel que spirituel. Le mariage, les problèmes, nous qui donnons des conseils dans le mariage depuis 2002. Ça fait 18 ans que je conseille les gens. J'ai 42 ans, je ne sais pas quel âge vous pensez que j'ai. L'année prochaine, l'année 2021, ça va faire 21. Là, en 2020, là, ça fait 20 ans. Non, ça fait déjà 21 ans? Oh oui. En août 2020, ça fait 21 ans que je connais Danida. 15 ans de mariage, 6 ans d'amitié. Donc, on vous parle de quelque chose de pratique. Des amis qui sont mariés avec nous, d'autres sont divorcés, d'autres sont restés mariés. On n'est pas supérieur, mais on veut partager nos connaissances avec vous. Quand je fais un cours, je passe le cours seul, je pose des questions à Danina. Danina, tu penses quoi sur ça? Danina, tu penses quoi? Mais vraiment, les femmes, Danina, tu penses quoi? J'appelle certaines des femmes que je connais, mais quel est le problème? Mais qu'est-ce qui bloque? Et je réunis tout ça, je prie, je prends tout ça, je mets quelque chose de pratique pour vous donner, pour que vous soyez formés. Parce que le mensonge qu'on vous a dit, que parce que tu pries bien, koto, kotata, ketaba, putupa, katakala, pokototo, que tu as une belle langue et que tu sais intercéder, c'est pas ça qui va garantir que ton mariage va bien se passer parce que ce n'est pas seulement le spirituel. Nous ne vivons pas dans les nuages. Nous ne sommes pas en train de flotter. Vous comprenez? Nous ne sommes pas en train de flotter. Donc, il faut vous former. Ce n'est même pas seulement moi. Si ce n'est pas moi. Allez chez Coach William, ce n'est pas Coach William. Allez chez Coach Chéri. Si vous n'êtes pas chez Coach Chéri, allez chez une autre femme si vous n'avez pas confiance aux hommes. Les hommes ne comprennent pas. Le problème, c'est quoi? En tant que personne, voilà ce que je vous conseille. De prendre une formation qu'une femme a faite et une formation qu'un homme a fait. Il faut avoir les deux côtés. Sinon, on n'est pas vous en sortir. Ah, mais non. Mais bien sûr. Parce que ça me fatigue. Mais oui, Pamo- Panakota. OK? Parce que vous pensez que c'est la blague. Quand je dis business, allez, comment faire l'argent sur Internet? By the way, post publicitaire. Que j'oublie même. De me fatiguer avec ces histoires de. Vraiment. Je commence un mastermind demain. Donc, vous avez jusqu'à demain 18h, heure de Paris pour vous inscrire. Faut pas, je ne vous ai pas dit. Comment faire de l'argent avec tes vidéos, vos produits et tout le reste. Faire des formations à ne pas louper. OK? À ne pas louper. C'est vous-même. Euh, c'est même vous-même. Oh, OK, c'est là. Voilà. Donc, à ne pas louper. Ne pas louper. Demain, comment devenir un influenceur et utiliser ton expertise à travers YouTube et les vidéos. Moi, je commence un mastermind demain, 23h heure de Paris. Quand vous achetez le mastermind, je vous enverrai le lien pour ceux qui sont intéressés.
quand vous achetez le mastermind, vous avez plus de 8 heures de cours et viendrai en direct du 5 au 7 février pendant 1 heure de 23 heures à minuit décortiquer la formation. OK? Donc voilà, quand c'est trucs, les gens viennent pour le business. Vous venez pour le business, mais il faut aussi maintenant venir pour les relations. Il faut venir pour les relations. Parce que vous êtes là à continuer à être dans les problèmes et vous ne savez pas pourquoi les choses ne marchent pas. Ne voulez pas vous former. C'est l'arrogance que moi je connais. J'étais dimanche, j'ai qui sont des mentors, des amis qui sont venus me chercher. Il y a un qui est marié depuis 38 ans, l'autre qui est marié depuis 27, 20, 30 ans. Donc 38 ans, 30 ans. Il me donne des conseils, je suis là, je prends les notes. Il m'a invité pour mon anniversaire, parce qu'on ne s'était pas vu le 21 janvier, on est au restaurant. Je pose des questions encore. Je continue à poser des questions au titan. Ah, mais vraiment, ah non, avec la femme, c'est comme ça. Ah, ok. Ah, avec la femme, c'est comme ça. Ah, ok, ok. Mais moi, on continue à apprendre. Mais vous êtes célibataire, vous pensez que, ah, en tout cas moi, hein, l'affaire de relation là, ça viendra quand ça viendra. Mais vous mettez un problème. Parce que le temps ne fait que passer. On est en 2020. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je parlais à une jeune dame, dernièrement, qui a 24 ans, 23 ans. Elle me disait, oui, j'ai fini mes études, ça va, maintenant tout va bien et tout. Bon, mais je ne suis pas prête à me marier, hein. Je veux d'abord continuer à faire ce que j'ai à faire. Je ne vais pas me marier. Je continue à faire ce que j'ai à faire et puis, éventuellement, je trouverai le gars, il viendra quand j'aurai le temps plus tard. J'ai dit, ma petite, tu as 23 ans. C'est maintenant qu'il faut chercher le mari. Parce qu'après, ça devient compliqué. Elle m'a dit, waouh, on m'a jamais dit ça. Elle dit, on m'a jamais dit ça. Hmm. Ah bon? J'ai vu, oui, oui. Le mariage, là, c'est quand tu as 23, 24, 25, 26, 27, 28, là. C'est là qu'il faut chercher. Malheureusement, mon époque, à l'époque, les parents, j'ai vu les parents le faire avec certains membres de ma famille. On vous a dit, oh, finissez d'abord les études, et d'abord un bon boulot, et après tu cherches le mari. Non, ce n'est pas ça l'ordre. Ça peut être que c'est impossible, mais ce sera plus difficile. OK? Donc, si vous ne voulez pas apprendre les choses dans le naturel, les hommes, apprendre quoi faire, apprendre à bavarder. Je parlais hier avec une jeune dame qui me dit, mais coach, je vois un homme, je sais qu'il est amoureux, il n'arrive pas à parler. Je me suis désolé, je n'ai jamais été timide, je ne sais pas te dire pourquoi il ne veut pas te parler. Je ne conçois pas que tu as le courage de chasser les démons, mais tu as peur de parler à une dame. Qu'est-ce qui se passe? Le démon, tu chasses au nom de Jésus, tu chasses, tu chasses, tu lapes dans les prières de vendredi soir, c'est toi-même en entends la voix au micro, une grosse voix, tu chasses le démon, tu chasses Jézabel, tu chasses le démon, tu chasses le démon. Et quand la demoiselle est devant toi, tu la regardes seulement, tu ne dis rien. Tu peux parler, tu es muet. Alors, j'ai fait un truc pour les hommes. Venez parler en machin. Venez parler, venez parler, venez parler. Vous ne voulez pas parler, vous êtes timide, bloqué. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire pour débloquer un gars timide? Je ne vais pas débloquer un gars timide dans les assemblées. Si tu es un gars, tu écoutes ma voix et que tu es timide, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'être timide. Tu peux être réservé, ta personnalité, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Mais si tu vois une demoiselle qui te plaît, tu dois avoir le courage d'aller lui parler. Ça fait partie de la vie d'un homme, d'aller parler à une femme, puis la femme dit non. Ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas mourir. C'est-à-dire, elle dit non. Au moins, tu ne vas pas prier. Parce que l'erreur que vous faites, c'est quoi? Ah, Seigneur. Vous voyez une dame, vous priez pendant 1 an, vous ne lui dites rien. Donc, tu commences à développer des sentiments à une femme. Tu ne sais même pas si elle te calcule, tu ne sais même pas si elle t'aime. Tu ne sais pas si elle s'en met avec un autre gars dans une autre église, tu ne sais rien. Après un beau jour, tu la vois avec la bague. Oh non, on l'a volée. Oh, oh Seigneur, on a volé ma femme. C'était ma femme. J'ai prié, j'ai jeûné pour elle. On l'a volée. Non, ce n'est pas ça, mon petit. Tu n'as jamais bavardé avec cette dame-là pour savoir si tu t'es intéressé. Bavarde d'abord. Qui vous a dit que dès qu'on aborde une femme, bonjour, tu es belle, hein? Tu veux être ma femme? Mais vous aussi. J'ai donné même des cours de drague gratuits. J'ai fait des formations. Vous ne venez pas. Oh, est-ce qu'on enseigne les hommes? On enseigne les hommes, ils ne viennent pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on aille maintenant forcer les hommes? On se bat dans la rue. Oh, toi, tu es chrétien. Et il faut venir hein, à la formation, sinon je t'alloche. On ne peut pas faire ça. Parce que ce qui se passe, la réalité aussi, sur le marché, même à l'église, c'est que les jeunes hommes ont compris que les femmes fonctionnent avec l'argent pour la plupart, même si ce n'est pas ton cas. Donc il se dit, bon, est-ce que j'ai pas besoin d'apprendre à draguer? Quand j'aurai beaucoup d'argent, un bon boulot, je dis seulement mon titre. Je suis monsieur un tel, un tel, un tel.
Donc, il pense que c'est comme ça. Elle va venir pour le bouffer et il va essayer de transformer la bouffeuse en femme. Bon, je l'ai invité 6 fois au restaurant, je lui ai offert beaucoup de cadeaux, je la dorlote, je suis en train de la dorloter. Donc, elle est née de nouveau, j'ai un bon boulot, hein, j'ai un bon boulot, je travaille, c'est quoi les grands groupes là? Je travaille pour Total Fina, je fais 10 000 € par mois, donc ben, écoute, ça c'est ma dulcinée, hein. Je vais l'épouser, je vais l'épouser. Mais il n'y a rien entre vous, il n'y a rien qui se passe entre vous. Comment tu veux aller maintenant voir la dulcinée? Hein? Tu vois une femme qui est là, mais tu n'arrives pas à parler. Tu es timide, la timidité vient d'où? Ça, c'est numéro un. Vous, maintenant, les femmes, arrêtez de vouloir avoir les produits finis. Je dis presque fini, hein, je n'ai pas beaucoup parlé. Hein. Si vous voulez plus, vous prenez sur ma formation. On ne parle plus des histoires de 2 heures à faire des relations, là. Une fatiguer le temps, si vous n'êtes pas intéressé. Si tu vois un homme qui te plaît, mais ne travaille pas encore, c'est le moment de commencer avec lui. Tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui à la télévision ont tous commencé de la même façon, y compris moi, y compris William Jamen, y compris Thierry Aouret. On a tous commencé avec nos femmes quand nous n'étions pas assis financièrement. On avait seulement la vision et on savait où est-ce qu'on allait. On n'avait pas d'argent. Quel argent on avait? Ce qui est marrant, même des fois, je vous teste, c'est pas ces tests, des fois je poste mes anciennes photos. Vous-même qui êtes là, vous vous moquez de moi. Hé, coach, mon Dieu, hein. Dani a eu la vision, elle a eu la vision. Oh, 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 vraiment, elle a eu la vision. Hein. Oh, mon Dieu, coach, tu t'es mince, hein. Oh, oh, mon Dieu, coach, c'est toi. Oh non. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que si vous étiez à la place de Danida, il y a de cela 20 ans, vous m'aurez aussi négligé. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous vous trahissez vous-même. Mais vous-même, à 20 ans, vous ressembliez à quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut apprendre d'abord à voir le potentiel que le gars là, ça sera bien. Le gars là, vraiment, oui, ça ira. Avec le gars là, ça ira. Le problème, c'est que vous voulez tous un frère Francis qui a un certain niveau, qui fait 400 000 € par an. C'est le gars là que vous voulez. Mais si vous n'avez pas compris, parce que nous, les hommes, vous expliquent, un gars qui a déjà tout, ce n'est pas impossible, mais la plupart du temps, ne va pas respecter une femme qui est venue le trouver quand elle avait tout. C'est la réalité que je vous dis. Donc, je ne sais pas, c'est à vous de voir dans votre tête, de faire la différence entre le radin et le gars qui vous gâte. Vous utilisez comme un objet. Il y a un juste milieu. Il ne faut pas partir avec le radin, il faut pas aussi partir avec le gars qui vous donne trop de cadeaux, qui ne parle pas. Il vous faut le juste milieu. Si vous n'arrivez pas à discerner cela, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre beaucoup de temps. Mais justement, je vais parler Marino. Voilà, Marino. Moi, je connais ton mari. Tu es marié aujourd'hui. J'ai grandi avec ton mari. On a grandi ensemble, on se connaît depuis l'âge de 12-13 ans, on était ensemble au lycée. Quand il m'a parlé de toi, il était déjà sûr. Il m'a dit, Darcy, j'ai trouvé ma femme en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu as déjà dit ça. Là, je parle d'une personne qui est dans le chat. Il m'a dit, Darcy, j'ai trouvé ma femme en Côte d'Ivoire. J'ai écouté tes vidéos, tu es mon frangin. Je pense que c'est elle. Il n'a même pas duré, hein. Je crois, 3 mois plus tard, le gars était déjà à Abidjan. Il est encore là-bas 3 mois. En moins de, je crois qu'en un an, hein, je pense, corrige-moi, en un an, avant de passer à la deuxième année, ils étaient mariés à la coutume à l'état civil. Aujourd'hui, cette Ivoirienne-là, je ne vais pas donner son nom, je ne vais pas donner ton nom, ok, hein. Aujourd'hui, cette Ivoirienne-là vit à Libreville avec mon frangin. Mon frangin ne joue pas là, il ne va pas à l'église. Aïe, 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 je vais vous chauffer aujourd'hui, balle. Il ne va pas à l'église. Mais je vous garantis qu'il traite sa femme-là correctement. Parce que vous continuez à choisir les gars. Oh, lui, là, il ne va pas à l'église. Oh, lui, ce qu'on a découvert, malheureusement, beaucoup de démons se cachent à l'église. Donc, vous ignorez des gars qui ont ce que vous voulez. Parce que le gars ne va pas à l'église, vous voulez le mettre à côté. Mais la femme dont je parle aujourd'hui, là. Oh. Mais non, oh, mais toi, ne dis pas que c'est toi. Oh, Marino.
Ne dis pas que c'est toi. Mais voilà, le truc s'est bien passé. Mais ce mari ne va pas à l'église. Mais est-ce que parce qu'il ne va pas à l'église, c'est un gars mauvais? Il faut, aïe, aïe, aïe. Vous savez, si vous connaissez un couple où il y a une personne qui ne va pas à l'église, ou les deux ne vont pas à l'église, qui est un couple épanoui, mettez un. Mettez un. Mettez un. Un, 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 un. Un, 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 un. Parce que nous sommes tellement arrogants, les chrétiens. Les montres, c'est les non-chrétiens. Les habits qu'on porte, les non-chrétiens. Sauf si vous achetez la marque de mes anciens élèves, de Coach William et de Lady Sonia, qui ont leur propre marque. Mais sinon, les habits que tu portes, c'est le monde. Tout, c'est le monde. Maintenant, vous voulez maintenant être arrogant. Hein. Vous dépensez tout votre argent dans le monde. Vous allez à l'école dans le monde. Vous achetez leur voiture. Vous montez dans leur compagnie aérienne. Vous mettez votre argent dans leur banque. Mais quand maintenant il faut les épouser, oh non, vous n'êtes pas bien. Non, 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 je ne peux pas vous épouser. Non, toi, tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas saint, je ne t'écoute pas, je ne veux pas t'épouser. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas de toi. Continuez, continuez, continuez. Je ne veux pas de toi. J'ai des amis non chrétiens qui ont suivi mes lives. Il y a une personne qui, je vous ai déjà donné, je ne vais pas trop l'embarrasser, mais dans le live, qui sont allés, qui ont pris les devants. Vous qui êtes là avec le gars chrétien que vous lorgnez à l'église depuis 4 ans, il n'a jamais ouvert la bouche. Mais ça, c'est des signes. Ça, c'est quel gars? Ça, c'est un gars, même, on peut même vous gifler, même en route, il ne va rien faire. Là, vous giflez, il ne va rien faire. Là, vous giflez, pas une gifle, deux gifles. Papa! Il va aussi regarder, mais toi, tu vas faire quoi? Il va baisser la tête, il va prier. Continuez, continuez à vous amuser. Parce que le temps passe. Ce serait égoïste pour moi de vous dire de faire quelque chose alors que moi, je suis déjà marié. C'est-à-dire que c'est égoïste de ma part de vous dire, oh non, vraiment, il faut faire les choses, il faut faire ceci, il faut, non, c'est à vous de, c'est à vous de faire ça, non, faut aller dans le old school. Non, parce que je sais que dans la vérité, dans les cas concrets, en fonction de Dieu, demander à Dieu, il y a des gens qui ont épousé une personne qui n'est pas chrétienne. Oh, c'est compliqué, les gens chrétiens, c'est compliqué. Non, 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 non. C'est pas entre chrétiens, c'est compliqué. Entre chrétiens bizarres, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le chrétien que tu as épousé n'a pas de valeur. Le chrétien que tu as épousé ne s'aime pas. Le chrétien que tu as épousé ne parle pas à son père. La chrétienne que tu as épousée ne parle pas à sa mère. La chrétienne que tu as épousée est chrétienne et sauvage. La chrétienne que tu as épousée est chrétienne et rebelle. La chrétienne que tu as épousée est chrétienne et arrogante. La chrétienne que tu as épousée est chrétienne et sale. La chrétienne que tu as épousée est sans mauvais. La chrétienne que tu as épousée ne t'attire pas physiquement. La chrétienne que tu as épousée n'est pas douce. La chrétienne que tu as épousée a une longue bouche. La chrétienne que tu as épousée t'insulte tous les jours. Ce n'est pas les chrétiens qui sont bizarres. C'est la femme que tu as épousée qui est sauvage. Le chrétien que tu as épousé te bastonne. Le chrétien que tu as épousé n'a pas de bonne manière. Le chrétien que tu as épousé est un menteur. Le chrétien que tu as épousé coupe les petites à l'église. Le chrétien que tu as épousé dans le protocole du pasteur, mais continue à insulter les gens. Le chrétien que tu as épousé a toujours pris la pornographie. Le chrétien que tu as épousé a toujours des problèmes bizarres. C'est un gars qui allait se cacher à l'église, qui était un mauvais gars, même s'il n'était pas chrétien, et c'est lui qui fait diminuer en fait l'authenticité de l'église. Ce n'est pas les chrétiens qui sont bizarres, c'est les gens que tu allais épouser qui étaient bizarres. Tu as refusé de te former, tu as refusé d'ouvrir les yeux dans le naturel et tu t'es plongé dans le spirituel et tu t'es retrouvé avec un petit démon à la maison. Et quand tu vas maintenant vouloir te plaindre à l'église, on te dit qu'il faut supporter et tu es bloqué pendant 10 ans. Après, on nous envoie les inbox. Oh coach, ça fait 10 ans, je suis dans un mariage, ça ne va pas vraiment. Comment? Mais quand tu demandes bien la question à la personne, là, quand vous avez commencé, c'était comment? Oh, c'était déjà bizarre, mais comme je suis chrétien, j'étais déjà dans le mariage. Jesus, 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 Jesus. Prenez la formation. Oh non, je connais déjà.
Je connais déjà. Le sac Louis Vuitton ne va pas te trouver, t'amener un mari. Les nouveaux habits. Si tu avais la mèche qui était ici, tu n'as pas une autre mèche qui vient là. Ça va pas te garantir comment te comporter dans le. Ce n'est pas attirer un gars. Ce n'est pas parce qu'un gars va te siffler. Ouh, tu es joli, hein. Les maboules que vous voyez là sur Facebook, comment ils appellent les mougous. J'ai eu l'occasion, une personne que je connais, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, excuse-moi, je n'ai jamais été mougou dans ma vie. Une femme ne m'a jamais bouffé mon argent, et puis même le bisou, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Je n'ai jamais, on m'a jamais utilisé dans ma vie quand j'étais célibataire. Je n'ai jamais été mougou. C'est-à-dire que j'arrive, je suis avec une femme pendant 1 an, je lui achète des cadeaux, tout, et puis après, je ne mange pas. Jamais, ça m'est jamais arrivé. Donc, j'ai trouvé un gars que je connais qui, malheureusement, a été beaucoup roulé par des femmes. Je ne sais pas si ça se dit beaucoup roulé, je ne sais pas si ça se dit, bref, qui a été vraiment le cœur meurtri. Et je lui dis, mais excuse-moi de te poser la question, ne te fâche pas. Comme je n'ai jamais été timide, mabou ou un gars qui ne sait pas parler, comment vous, les gars maladroits, comment vous faites pour parler aux femmes? Donne-moi un peu, moi je ne sais pas, aide-moi un peu. Il m'a dit, bon, voilà, frangin, bon, quand je vois une fille qui est belle sur Facebook, je lui envoie un inbox, je mets sa photo, je dis, waouh, tu es très jolie. Je dis donc, tu ne dis pas bonjour. Tu ne parles pas de ce qu'elle a posté, si elle est un peu intelligente et tout. La première chose que tu lui dis, waouh, tu es jolie. Donc, c'est pas bonjour, je m'appelle, j'aime bien ce que tu fais sur Facebook, rien, tu dis directement, oui, tu es jolie, ok. Qu'est-ce qui se passe après ça? Bon, après ça, je commence à la contacter en inbox et puis je parle un peu avec elle. Je dis, quand tu parles avec elle, tu lui dis quoi? Je dis, non, je lui dis encore une autre fois qu'elle est encore jolie. Il dit, ah. Donc là, tu n'avais pas donné ton nom, tu dis encore qu'elle est jolie, hein. Après, tu lui dis quoi? Après, je lui dis qu'elle est très belle. Puis tu lui dis qu'elle est très belle, hein, oui. Après, 4, tu lui dis quoi? Je dis, ah, je dis qu'elle doit seulement briser les cœurs des gens, hein. Il dit, après, tu lui dis, elle doit briser le cœur. Après, qu'est-ce qui se passe après? Après, elle m'appelle en vidéo. Je dis, ah, elle t'appelle en vidéo directement, oui. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, elle me dit que bon, tu vois, la photo là, c'est pas le Photoshop, je suis vraiment belle. C'est vrai, c'est pas les filtres. Regarde-moi bien, je suis belle. Voilà. Et bon, des fois, la quatrième conversation, ça dépend. Bon, les plus courageuses, elles me donnent ça le premier jour. Mais après la quatrième, cinquième conversation, 1, 2 semaines, elle commence à me demander de l'argent, ou bien elle commence demander le iPhone 11 ou le iPhone 10, ça dépend. Des fois, elle m'expose des problèmes, qu'il y a sa soeur qui est morte, elle a besoin de l'argent pour les funérailles, ou bien sa grand-mère, ou bien qu'elle a un problème pour payer les loyers. Et puis bon, comment je vais aider? Bon, moi j'envoie l'argent pour aider, quoi. Moi, j'ai un bon cœur, j'envoie l'argent pour aider. Bien, tu envoies l'argent pour aider, hein? Et quand tu envoies l'argent pour aider, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui va se passer? Une fille que tu n'as jamais vue, dans la cinquième conversation, tu lui envoies 500 euros ou 800 euros. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la psychologie de la femme qui est de l'autre côté de l'ordinateur quand tu vas voir 800 euros, tu n'as jamais vu, tu es dans un autre pays? Ah, je ne pense pas vraiment à ça. J'ai un... À partir d'aujourd'hui, tu as commencé à penser à ça. C'est pas comme ça qu'on le fait. Je lui pose la question, mais excuse-moi, c'est quand la dernière fois que tu es allé chez le coiffeur? Ah bon, bon, je vais t'expliquer quelque chose, comment ça se passe avec les femmes, hein. Quand une femme voit un gars qui se néglige, qui ne prend pas soin de lui, pas des marques, pas des trucs de marque, hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas, c'est le minimum, une femme qui se respecte. Les ongles ne sont pas coupés, les lèvres sont blanches, tu ne mets pas le paume des lèvres si tu habites en Europe, tu ne te coiffes pas régulièrement, les cheveux, c'est comme si ton coiffeur est en prison depuis 1 an. C'est ça, enroulé, ça vient. Des fois, ça touche même les sourcils. Donc, quand tu te retournes, tu mets la veste, les cheveux continuent dans le costume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ah là là, aïe, aïe, aïe. Ah, Jesus. Les cheveux continuent dans le costume. C'est-à-dire qu'il y a pas de. Il y a pas de limite entre le cou et les cheveux à l'arrière. Ça va dans le costume. Bon, quand tu es comme ça et que la fille te voit, elle sait directement que tu es mouru. Il m'a dit qu'il y a une fille qui lui a dit toi et moi là, il n'y aura rien. Tu es un mougou et tu vas m'envoyer l'argent. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu penses qui
qui donne le courage à une femme de te dire ça en appel vidéo que toi, tu es un mougou, tu auras de l'argent? Je dis, mon ami, numéro un, il faut prendre soin de toi. Tu as l'argent? Le coiffeur, ça coûte pas cher. Numéro 2, tu prends la crème, tu mets un peu la crème aux mains. Hein? Que ta main soit un peu bien. Numéro 3, aie quand même un peu de conversation. Quand tu rencontres une dame, c'est pas comme ça que ça se passe. Même sur Facebook. Il y a certaines étapes que je décris dans le cours. Comment tu fais pour aborder une femme? On appelle d'abord ça d'abord des sujets de culture générale. Et au fur et à mesure, quand tu apprends à la connaître, maintenant tu vas elle va se dévoiler, te dire si elle a une personne dans sa vie. Tu comprends ça? Il m'a dit oui. Donc, mais bien sûr, avec ce genre de comportement-là, vous riez, mais c'est la vérité. Mais oui, mais oui, comment est-ce que tu es jolie, c'est comme ça? C'est ça la vérité. Mais je lui ai posé la question parce que moi, je n'ai jamais été ma boule comme ça dans ma vie. Jamais. Nous, on nous a formés au quartier. Quand tu as 8 ans, on t'envoie parler à une fille de 18 ans. C'est les grands qui t'envoient. Donc, si tu parles aux grandes depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu penses que quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, pourquoi tu auras peur de parler à une femme de ta génération? C'est comme de l'eau à boire, ça passe, comme le glaçon. Donc ça, c'est les bases. N'utilisez pas votre titre de chrétien pour cacher votre médiocrité. Il faut aller voir même un gars, même du monde. Va suivre le film de Will Smith, là. Euh, je sais pas, mais je pense que je vais commencer à faire ça, en fait. Voilà le business que je vais commencer à faire. Je vais voir avec la technologie. Je prends une oreillette et je mets l'oreillette dans l'oreille d'un gars. Et quand il va parler avec Lingo, moi, je lui dis dans l'oreille ce qu'il doit dire. Je pense que je vais commencer ce business-là. Je crois que c'est ça. Merci Seigneur pour la révélation. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand tu vas parler, je dis à mon ami, on ne me dit pas ça. Elle dit ça, dis ça. Elle dit ça, dis ceci. Elle dit ça, dis ça. Elle fait comme ça, fais comme ça. Elle fait comme ça, calme-toi. Fait... Des petits gestes. Tu vas au restaurant avec une dame, la première fois, mais la deuxième fois. Quand vous arrivez comme ça au resto, des petits trucs. Tu tires la chaise. Tu es un monsieur. Petit truc, non, tu viens. Tu tires la chaise. Non, c'est toi. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir le minimum. Mais bien sûr. Mais justement, ils ne veulent pas apprendre, Michel. Les gars ne veulent pas apprendre. Les gars ne veulent pas apprendre et ils veulent poser plein de questions. Et une autre question encore. Il faut que je parte. Itch, voilà. Autre chose encore. Quand tu es un homme, tu rencontres une femme qui a un certain âge, disons, qui a dépassé l'âge de 30 ans. Quel est le courage de demander à une femme, tu as eu combien de gars avant moi? Ça monte ton niveau d'infériorité. La go a 30 ans, elle a fait sa vie, tu as fait ta vie, vous vous rencontrez. Une femme ne te dira jamais combien de gars elle a eu. Ça, c'est un gars de l'expérience qui te parle. Si maintenant tu insistes, elle est un peu pitié de toi, elle va te dire que tu es le troisième gars ou le deuxième gars. Elle va te dire, j'avais un gars avec qui j'ai commencé quand j'étais adolescente. Il m'a marqué, c'est mon premier gars. Après, il y a un gars il y a longtemps là, qui m'a embrouillé à peut-être 5, 6 ans. Depuis là, il n'y a eu personne. Toi, tu es le numéro 3. On ne pose pas la question à une femme. Je pense qu'elle va te dire que oh, j'ai eu 12 gars, ou j'ai eu 18 gars, ou j'ai eu 21 gars. Elle ne te dira jamais. Des petites choses bêtes. Tu arrives, tu tiens la chaise. Paf. Tu invites une femme au restaurant. Est-ce que tu sais que c'est toi qui dois payer? Tu ne peux pas faire moitié-moitié. Même si elle peut te tester. Même si elle peut te dire non, c'est bon, non, c'est bon, Francis, c'est bon. Francis, c'est bon, je paye ma part. Toi, tu dois refuser. Tu te prépares d'autres astuces. Peut-être que tu as plusieurs choses qui sortent de ta carte automatiquement. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vas au restaurant? Tu vois le restaurant.
Tu regardes le menu, plat de résistance, le plat c'est 20 euros. Dessert, 15 euros. Entrée, peut-être 10 euros. Donc tu sais que si elle mange beaucoup, là, ça sera peut-être 50 euros. Donc toi, tu sais déjà ce que tu vas prendre. Donc qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas d'argent, tu économises, tu as carrément 150 euros en cash avec toi. Donc tu n'utilises pas ta carte. Donc quand la facture arrive, tu t'es déjà préparé, tu sais déjà, tu fais des enquêtes dans le restaurant où tu vas. Tu vas sur Internet, bien tu vas là-bas, tu regardes le menu. Ok, ça c'est 20 euros. Le dessert, c'est 100. Ça, voilà, ok. Donc même si elle mange, si elle prend tout, ça sera 50. Moi, si je mange aussi, bon, je vais peut-être prendre 40, bien 30, 80 euros. Au cas, il y a quelque chose, elle prend un deuxième dessert, peut-être un dessert emporté, tout. À tout casser 100 euros. Mais comme tu es un gars qui réfléchit, tu prévois, tu ajoutes 50 euros. Tu as 150 euros en cash posé. Pourquoi? Parce que si tu avais. Oh là là. Ah, vous n'êtes pas de grand frère. Si tu avais prévu 80 euros ou bien 100 euros, il y a des prélèvements automatiques qui passent sur la carte. Donc ça t'a surpris, tu ne savais pas. Donc maintenant, tu as prévu 80 euros. La facture, c'est maintenant 95 euros. Tu donnes la carte. Monsieur, monsieur, la carte n'est pas passée. Non, tu ne peux pas être surpris comme ça. Tu sais, grand, tu prévois. Donc, pour pas que tu aies des problèmes avec la carte, mieux vaut aller à l'ATM le jour d'avant ou 3 ou 4 jours avant que tu ailles au rendez-vous avec la femme là et tu réunis tout ton argent en cash. Comme ça, dans le premier rendez-vous, parce que ça sera difficile à rattraper. Là maintenant, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, Sandrine. Ma carte, je crois qu'il y a un paiement. Le premier rendez-vous, la carte ne passe pas. Même si tu es un gars posé, ça peut arriver, mais pas le premier rendez-vous. Il faut que tu prépares. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu es en cash. Tu as 150 euros avec toi. Tu as 20, 20, 20, 20, 20, 20, et puis un billet d'euros. Tu es là, c'est calé avec toi. C'est calé, c'est là. Des petits trucs comme ça, mes amis. Tu es un homme. Hein? Parce que tu pries en langue? Parce que tu es dans le protocole du pasteur? Mon ami, dans la vraie vie, là, c'est pas ça. Ah, vraiment. Mais oui, oui. Et vous aussi, les femmes, rapidement, si vous savez que le gars a un effet sur vous, souvent, quand vous êtes déjà naze, vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Tu as senti sourire, bêtement. Tu paniques, tu trembles. Le gars sait déjà que bon, celle-là, on peut en finir avec elle rapidement. Donc, faut te contrôler. Faut éviter les pièges. Tu sais déjà que le gars te fait un effet. Ne va pas le suivre chez lui. De nos jours, vous avez déjà dit ça, que même la voiture, ça devient dangereux. Mieux vaut appeler le Uber. Si c'est en Europe, mieux appeler un taxi, si c'est dans le pays, ou bien avoir une personne qui vient vous chercher. Mais si tu es déjà attiré par le gars, n'essaye pas que le gars aille te déposer. Tu vas tomber dans la voiture, en priant en langue, en chantant en langue même, dans la voiture. Ce que je veux vous expliquer, c'est-à-dire que n'utilisez pas la spiritualité pour oublier que la chair que vous avez là, la chair que vous avez, ça reste la chair. Vous pouvez ressentir des sensations. Un parfum peut vous mettre dans un certain état. Arrêtez de jouer le super spirituel, c'est vous qui tombez facilement. Faut reconnaître tes faiblesses. J'ai raconté les affaires des frères Francis. Il est 23h50. Ah bonjour Sandrine, ça va? Oui, tu fais quoi? Ah, je fais rien. Ah, excuse-moi, je voulais juste m'arrêter rapidement te remettre quelque chose. Toi-même, 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 à 23h50, il va venir, c'est quoi qui va venir te remettre qui ne peut pas attendre? Ne vous mettez pas dans des situations. Après, c'est encore jeûne et prière, tu es tombé, tu vas encore enlever encore la culpabilité et tout le reste. Non, ne faites pas ça. Vous êtes très religieuse quand c'est un gars qui vous plaît pas. Oh, coach, il y a un gars qui est venu, bon, il est venu, il m'a parlé, coach, mais coach. En tout cas, moi, j'ai dit, moi, il va attendre. Hein. Ben, c'est pas ton champ. Maintenant, quand c'est un gars qui vient, qui ressemble à frère Francis,
Ah là, Frère Francis, c'est même où? Est-ce que j'ai une photo de Frère Francis aussi? J'ai pas de photo de Frère Francis. Pas de photo de Frère Francis, quelque part. Oh, j'ai plus de photo de Frère Francis. Frère Francis, c'est où? Bon, je vais utiliser mon pasteur, hein. Moi, je vais utiliser mon pasteur. Non, non, je n'ai plus de photo de Frère Francis. Je cherche mon ordinateur là rapidement. On n'est plus là. Oh, Frère Francis, c'est où? Ah, dommage. J'ai plus de ces photos. J'ai une mon ordinateur. Frère Francis, c'est où? Non, il doit être là. Francis, tu es où? Faut que je leur montre un exemple vivant et je pars. Prenez la formation, c'est juste sous le cours là, sous la vidéo. Le lien est là. Pas besoin de vous envoyer le lien, cliquez, vous ne serez pas déçus. J'ai plusieurs personnes qui se sont mariées, hein, et qui sont fiancées grâce à cette formation-là, pour ceux qui ont pris. Donc c'est quelque chose de... Je vais dans plus de détails que je fais en ce moment. Prenez la formation. Il est où, frère Francis? Et je le connais en plus, hein. Je suis en train de voir comment je peux m'arranger à ceux qui viennent à Paris. Je ne sais pas comment je pourrais le faire. Il est célibataire, c'est vrai. Il a une copine en ce moment, mais il n'est pas marié. Donc il y a toujours une chance, hein. Oh, frère Francis n'est plus là. Mince alors. Bon, il n'est plus là. Mais vous savez à quoi il ressemble. Donc c'est le gars super frais, quoi. Il est où, mon Dieu? Frère Francis, c'est où? Hmm. Il est où, il est où, il est où? La formation, c'est comment trouver ton conjoint en dehors de l'église. Et le lien est juste sous la vidéo. Des émeutes, hein. Aussi bien après, il y aura les émeutes. Non, faut pas me faire ça. Je suis en train de vraiment voir comment faire pour le faire venir à Paris. Ou même faire un live de 20 minutes même. Si je peux me l'interviewer. Je sais pas, je vais essayer de le contacter. Peut-être en vidéo sera mieux. Parce qu'il est costaud, hein, si vous le voyez en vrai comme ça sera grave. Alors, il n'est pas là. Je l'ai mis le gars là-haut. Il est sur ma page normalement. Oh là là. Priez pour que le livre soit fini le 14. On est en train avec l'équipe là pour que le livre soit fini le 14. Priez. Et je ne suis pas responsable de ce qui va se passer, hein. Si vous lisez le frère Francis le 14 février, toutes les actions qui seront motivées par ce que vous avez lu à travers le frère Francis, je ne suis pas responsable. Je ne suis que l'auteur. OK? Donc, je ne serai pas responsable voilà, je ne serai pas responsable. Du tout, du tout, du tout. Je ne serai pas responsable. Donc, ne venez pas dans une affaire bizarre. OK? Je ne serai pas responsable du tout. Voilà. Donc voilà, c'est juste en bas. Vous cliquez sur le lien, sur cette vidéo-là, il y a le lien. Vous pouvez accéder à la formation, en fait, qui va vraiment, 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 vraiment vous aider. OK? Donc, je vais voir si je peux même il est sur Instagram. Est-ce que je peux le mettre sur son vrai nom? Il est où même? Il a posté une photo il n'y a pas longtemps. Il est où? Bref, de toute façon, voilà. Donc, c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de choisir. Investissez sur vous-même. Les lives, là, ce n'est pas, ce n'est pas assez. Donc, on survole certains points. Dans la formation, je vais en détail et ça va débloquer certaines choses. L'une des choses dont je suis vraiment très ravi dans la gloire à Dieu, c'est que maintenant, même les musulmans ont des témoignages. Les gens qui sont les kémites me donnent des témoignages. Donc, ce n'est pas forcément les chrétiens. Et je ne veux pas que vous soyez aussi bloqués dans cette affaire de chrétien, 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 chrétien. OK? Respectez les êtres humains. Respecte ton prochain. Fais ce que tu as à faire. Et voilà quoi. Et si vous voulez, bien sûr,
allez dans ma formation qui commence demain pour le business. Donc, comment faire des vidéos, comment faire de l'argent avec des vidéos, YouTube et tout le reste. C'est à ne pas louper. Absolument. Absolument, absolument. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je vais répondre à 2 ou 3 questions. Mais je vous dis déjà, si la question est dans le cours, je vous envoie dans le cours. Donc, allez-y, je vais répondre à 2 ou 3 questions avant de partir. Donc, je mets un petit générique. Il faut que j'aille boire quelque chose et je reviens répondre à vos questions tout de suite. Donc, ne quittez pas. OK? À tout de suite. Qu'est-ce que je vais mettre comme... calmer tout ça. Je vais mettre Yavic. Yavicenzo. Ah, au fait, non, non, c'est bon, je vais vous mettre Frère Francis. J'arrive, en fait. Je vais vous mettre justement un extrait de Frère Francis en vidéo. Frère Francis, ok? Et posez vos questions, je viendrai répondre à vos questions. Ok, donc vous avez vu le Frère Francis en action. Donc c'est un acteur en fait dans la vraie vie que j'ai contacté. Je lui disais ce que je faisais et tout avec, j'utilisais son image, il n'y a pas de problème. Qui viendrait à Atlanta si les choses se passent, si j'organise cela tranquillement. Donc on verra. Si vous êtes prêts à recevoir Frère Francis à Paris, on va organiser, mais il faudrait que vous répondiez quoi. Et lui, il viendra à Paris et je le rends en stage. C'est à vous de voir comment ça se passe. Ok? Donc voilà. Donc vous n'avez pas de questions. Donc Rania Fabulosi is nice and good, is looking for a smart and fun woman. Is exactly me. Oh, bon. Il est galant, frère Francis. Certains devraient en prendre de la graine. Ok. Donc vous n'avez pas de questions? Ok, donc c'est bon, ce n'est pas de questions sur le live, sur les relations. Allez prendre la relation, quoi. Ok? Allez prendre le cours. Le lien est là. C'est justement même dans les commentaires, tout est là. Donc vraiment, voilà. Allez prendre la formation. Ça va vraiment. Alors ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes prête à que vous puissiez le recevoir à Paris? Ok. Donc voilà. Pas de questions? Oh, tiens, une question, vas-y, Sarah. Pose ta question avant que je fonce. Bonjour, Patience, comment vas-tu? Vas-y, pose ta question. Donc, quelle est la question là? J'aimerais savoir comment avoir à nouveau confiance aux hommes. Mais tout commence d'abord à avoir confiance d'abord en toi-même. Chaque fois que tu veux avoir, chaque fois que qu'il y a le miroir, c'est quelque chose qui doit d'abord être en toi. Ce n'est pas avoir confiance aux hommes, c'est avoir confiance en toi-même d'abord. Si tu as confiance en toi-même, tu vas attirer en fait une bonne relation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu aies ce que tu désires, tu dois l'avoir. Donc pour avoir confiance aux hommes, il faut avoir confiance en toi et tu auras confiance à la personne à qui tu vas rencontrer. C'est-à-dire en fait, un homme ne fera jamais quelque chose dont tu ne donnes pas la permission en fait. Ok? Il faut que tu lui donnes la permission pour qu'il sente qu'il est capable de faire certaines choses. C'est toi qui dois lui donner la permission, Sarah. C'est pas the other way around. Ok? Donc voilà. C'est pas. Non, passer au-dessus de mes peurs. Oui, c'est ça. Il faut juste que toi-même, tu puisses être guéri émotionnellement de quelque que soit ce qui se soit passé à l'intérieur. Et pour faire confiance, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et justement, dans cette formation, j'explique en fait en détail. Je ne sais pas si tu l'as, tu as plusieurs informations. Je ne pense pas que tu aies cette formation-là, où je parle en détail en fait de comment
découvrir comment reconnaître en fait une personne qui vient avec des mauvaises intentions. Donc, il y a certaines questions, certains comportements en fait qui sont des alarmes, quoi. Ok? Donc voilà. Une autre question, et puis après je fonce. Une autre question, 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 une autre question. Vous avez des questions? Pas de questions? Donc je reprends. Demain, je commence mon mastermind du 5 au 7 février. Donc vous aurez accès en fait à plusieurs formations sur les stratégies vidéo, sur les formations, comment créer, comment créer votre propre formation, comment monétiser YouTube et vraiment plein d'autres détails. Ok. Question, 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 question. On n'a pas de questions? On n'a pas de questions. Ok, je n'ai pas de questions. Moi, je vais foncer. Ok. Prenez la formation. Le lien est sous la vidéo. Et je vous garantis, cette formation, c'est une formation pratico-pratique. Dans ce live, je n'ai même pas partagé même pas 10% de ce qui se passe dans la formation. Prenez cette formation et vous allez voir vraiment que ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous savez déjà prier, vous connaissez déjà le jeûne et tout le reste. Mais dans le côté pratico-pratique, qu'est-ce que vous devez faire en fait pour vous positionner, pour être sûr que les choses vont se passer pour le mieux. Ok? Donc ça, c'est très, très, très important à faire. Ok? Donc voilà, je vous laisse. Ah, il y a une autre question? Il y a des comportements qui nous donnent des signes sur les intentions de notre prétendant. Soyons simplement attentifs. Voilà, c'est tout. C'est tout. Comme Réna dit, soyez seulement attentifs. Ne vous dites pas que... Faites juste, regardez dans le naturel. Souvent, la personne ne se cache pas. Souvent, la personne ne se cache pas. Et bien sûr, l'une des choses les plus importantes, quand il s'agit de trust, ne vous retrouvez pas dans des situations, en fait, où il n'y a pas de... Ne faut pas recevoir une personne où vous n'avez pas encore développé une certaine relation après plusieurs mois. La personne, vous rencontrez un homme, il ne peut pas venir chez vous après une semaine, 2 semaines. Tu ne le connais pas encore. Comment il vient chez toi où tu dors? Donc déjà, pour éviter tout problème, vous rencontrez que dans les endroits publics. C'est tout. Vous rencontrez dans les endroits publics, il ne doit pas savoir où tu habites. Il ne doit pas savoir où tu travailles. Rencontrez-vous d'abord dans les endroits publics. Bavardez d'abord de tout et de rien. Pendant un certain temps. 1, 2 mois, un peu. Ça dépend de comment les choses s'accélèrent. Mais c'est pas tu travailles où. Maintenant, il arrive, il se pointe dans ton boulot. Oh, je suis venu là pour manger avec toi à midi. C'est trop rapide. Tu travailles où? Je travaille dans un endroit, je te dirai plus tard. Ah, ok, tu es mystérieuse, pas de problème. Non, mais on parle pas de problème, je respecte ça. Et un gentleman, il va respecter. Tu habites où? Oh, j'habite en région parisienne, mais je te dirai. Tu es où? Vers Noisy, tu es où? Tu n'as pas besoin de les détails, tu écoutes. T'inquiète. Bavardons d'abord, hein, pas de problème. Pour l'instant, je t'apprécie. Bavardons un peu plus. Un vrai gars, il va accepter. Mais c'est pas, tu dis, oh, moi j'habite, voilà ma station de métro, je suis à Nation. Quand je descends à Nation à Paris, là, tu vas, tu marches, tu prends le bus 56, tu comptes 7 arrêts. Quand tu descends, tu vas voir 3 immeubles. Le 5e immeuble avec une boîte aux lettres rouges. Tu cliques là, je suis là au 5e. Tu sais, c'est un étranger, mais non. Donc c'est tout. C'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Ok? Voilà, donc moi je fonce. Hein. Allez, ciao, ciao. J'espère que ce live vous a plu.
Donc pour plus d'informations, si vous voulez avoir un coaching avec moi, vous allez à darcyogandaga.com, vous prenez un rendez-vous, le montant est déjà indiqué, vous payez sur internet et moi je serai bien sûr en position de pouvoir vous aider pour 1 heure et décortiquer votre business et l'amener à un autre niveau. Merci bien, c'est Darcy Ogandaga de Clear Media à darcyogandaga.com. Merci, au revoir.